excuse. Suzuki Samurai 1,9 litre turbo diesel Peugeot rallongé 2 places en l'état, un petit peu rehaussé, un petit peu. Il a un treuil qui marche pas. Il est beau, hein? Oh, je le trouve magnifique. Oui. Mais bon, zéro contrôle technique. Pourquoi? Et pas parce que les pneus qui sont beaucoup trop grands et que le contrôle technique il a dit non, c'est trop grand. Il a dit aussi le pare-buffle là qui dépasse avec les parties saillantes, non. Et il a dit quoi d'autre? Il a dit ouais, ton phare anti-brouillard qui marche pas à l'avant, non. Tes feux arrière anti-brouillard qui marchent pas, non. Il a dit quoi d'autre? Ah oui. Il a dit ton truc qui freine pas. Il a dit non. Et ah, c'est pas mal déjà, hein. Mais il a dit d'autres trucs, non. Qu'est-ce que... On va faire le bilan. Nous disions donc, pour être un petit peu plus précis, sur le défi de passer le contrôle technique à ce véhicule. Sinon je peux pas rouler dans la rue avec. Ce serait dommage. En défaillance majeure, en 1.1.2A2. État de la course de la pédale du dispositif de freinage. Course trop grande, réserve de course insuffisante. Merde. En 1.1.1.2F2. Flexible mal placé, avant droit. J'ai regardé, c'est chelou effectivement, et il a rien à foutre là, et du coup il est trop grand, et quand tu tournes à gauche à fond, ça touche le pneu. Donc en plus il est niqué. Mais ça ils m'ont rien dit, de la chance. En 1.4.2A2, efficacité du frein de stationnement, efficacité insuffisante. C'est pas faux, c'est-à-dire tu freines jusqu'au plafond, vers le haut, et en fait il se passe rien. Pourtant ça fait clac 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 clac. Il est dur, mais il se passe rien. Et il freine pas aussi, donc peut-être, je sais pas. 4.5.1A2. État et fonctionnement feu de brouillard avant et arrière, source lumineuse défectueuse ou manquante, visibilité fortement réduite, arrière gauche. C'est chiant parce qu'il y a le faisceau électrique, il est tout fait à la manouche avec des câbles de maison, et puis c'est pris sur les feux d'origine, c'est coupé hyper court, du coup je vais galérer à reprendre mes prises, le câble il est cassant. Faut démonter tout le pare-choc, faut faire attention à... Ah oui, les clignotants aussi, ils font clic, 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 rapidement, mais ils marchent comme il faut. Donc j'ai une masse quelque part. Mais ça, j'ai de la chance, ils ne m'ont pas dit au contrôle. Mais c'est bizarre, ils m'ont rien dit pour les ceintures non plus, qui ne remontent absolument pas toutes seules. Bref. Ensuite, en 5.2.3A2, pneus.
La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière. Avant gauche, avant droit, arrière droit et avant droit. Non, avant, t'as compris. Je le refais. Avant gauche, arrière droit, arrière gauche. Bah oui, il faut changer les roues et puis je les remettrai après, hein. C'est pas très très grave. En 614B2, toucher coulé, pare-choc, protection latérale et dispositif anti-encastrement arrière. Dispositif manifestement non conforme aux exigences avant. Le pare-buffle il est un peu schlag avec le treuil. En vrai, tu te fais renverser, tu te fais découper, c'est pas ouf. Mais j'ai un vieux pare-choc Master Forest, le treuil il marche pas. Je vais tomber le treuil et le pare-buffle et on mettra ce pare-choc en attendant. C'est un peu triste, mais on pourra toujours remettre le treuil avec un autre pare-buffle, vu que j'ai le vieux pare-buffle de mon premier samouraï qui ne retournera pas sur le 413, parce qu'il sera en mode street, rabaissé, tu verras. Ensuite, en 7111B2, compteur kilométrique, manifestement inopérant. Oui, le compteur, il marche pas, voilà. Le câble du compteur, et je sais même pas si j'en ai un en fait, parce que j'ai quand même, au niveau du levier de vitesse, une protubérance de type carrosserie bout gonflée. L'ancien propriétaire m'a dit que l'ancien propriétaire avait fait un croisillon, c'est-à-dire qu'un croisillon avait pété, et que du coup le cardan avait fait genre au niveau de la boîte. Je le crois un peu, je sais pas trop. Et en tout cas c'est tout pété, mais ça marche quand même, mais du coup il n'y a plus de câble de vitesse. Puis il y a de la pâte à joint partout. C'est pas grave. En 841A2, perte de liquide, fluide excessive de liquide autre que de l'eau, susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route avant. Je perds du liquide de refroidissement, genre beaucoup. Genre, je suis un peu inquiet parce que j'y connais pas encore grand chose en mécanique, mais il y a quand même de la pâte à joint un peu partout sur le bloc moteur. Et du coup, il y a aussi de la pâte à joint genre autour du réservoir de liquide de refroidissement, ce qui que du coup, en fait, que quand il chauffe, ça fuite. Le fait que ça fuite fait qu'il n'y a pas de pression dans tout le système de refroidissement d'eau. Mais s'il était étanche, j'ai comme l'impression que j'ai mes durites qui seraient toutes dures. Et du coup, bah ça, si je suis bien les tutos YouTube, c'est un joint de culasse un peu, non? Donc voilà, en tout cas, il faut que je change le réservoir de liquide de refroidissement. Dans un premier temps, et puis on verra si c'est pété ou pas. Hein. J'ai une grosse fuite aussi, mais on parle pas hein, sur le contrôle technique, parce que quand j'y suis allé, j'ai mis du nettoyant frein en dessous. Je suis pas con. Mais en fait, il est noir, le bloc moteur en bas. Noir d'huile, il perd de l'huile, et il y a de la pâte à joie partout sur le carter d'huile. J'ai la flemme de démonter ça. J'ai oublié le 412A2. Orientation, feu de croisement. L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences avant droit. C'est-à-dire qu'en fait il tient avec un serre-flex. Un collier de serrage. C'est pareil. Voilà. Donc c'est fini pour les défaillances majeures. C'est fini, c'est fini. Ça va. Donc j'ai 2 mois. Il faut qu'on fasse tout ça pour espérer qu'il ait son contrôle technique. Après il y a du bonus pour vous. Moi ça me casse les couilles, hein. Mais je vais devoir filmer d'autres trucs, vu qu'il y a des défaillances mineures aussi. En défaillance mineure, nous avons en 1-2-1-B1, performance du frein de service, déséquilibre arrière. En 3-4-1-B1, essuie-glace, balai d'essuie-glace défectueux, avant gauche, avant droit. En 4-6-1-A1, état et fonctionnement, feu de marche arrière, source lumineuse défectueuse, arrière droit, arrière gauche. Comment ça? J'avais pas vu ça. Feu de marche arrière. Bref, en 5-3-2-A1, amortisseur,
Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu. Avant gauche, avant droit. Trop chelou que ce soit en mineur. Tant mieux. En 6-2-1-A1, état de la cabine et de la carrosserie. Panneaux ou éléments endommagés à avant droit, arrière gauche. C'est les ailes qui sont enfoncées. Genre sale. Mais c'est cool, c'est pas trop abîmé autour. Et je les ai les ailes. Donc on le fera. En 6-2-3-C1. Porte et poignée de porte, portière, charnière, serrure ou gâche détériorée avant gauche. La portière, elle est toute fissurée. C'est la maladie à ce qui paraît sur les samouraïs. Je vais l'enlever. Je vais prendre ma portière couleur gold de mon ancien 413. Juste pour le contrôle technique et ça fera l'affaire. Ensuite, je remets la. Après, on verra. En 7-1-1-1-A1. 7-A-1-A1. 7-A-1. Compteur kilométrique, kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle. Ça c'est rigolo. C'est-à-dire qu'en fait, kilométrage relevé lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018, 90 000, grosso merdo. Ensuite, un mois après, 103 000, 589, et ensuite un mois après, 103 685. Et ensuite, 2 ans après, 103 589. Les calculs sont pas bons, Kevin. Donc en fait, il a 200 000 le véhicule, je pense. Juste, ça fait je sais pas combien de temps qu'il a éclaté la boîte. En 2 ans, il a dû rouler comme un porc. Et du coup, bah ouais, joint de culasse, etc. C'est une bouse. C'est une jolie bouse. Et il a pas de rouille. Pour ça que je l'aime bien, il a pas de rouille. Voilà. On a à peu près tout ça à faire sur le 1.9 turbo diesel Peugeot et pas Renault. Donc il y a un petit peu de taf. En même temps que le 413. Et en même temps que peut-être d'autres trucs. Abonne-toi. Clique sur la cloche. Putain, j'ai une crotte d'œil. 7 à 1 à 1. 7 à 1 à 1.